comme toi-même. Verset 15, j'aime bien. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, ensemble, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Merci Seigneur, nous te prions de bénir ce message. Bénis l'Église, bénis l'ensemble, bénis moi Seigneur Jésus-Christ. En ton nom puissant, Seigneur, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alléluia. On peut reprendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le caractère du chrétien. Amen. Le caractère du chrétien. Nous sommes enfants de Dieu et nous voulons marcher droit. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Le caractère est une marque distinctive. Votre caractère, c'est votre personnalité. Écrivez-le. Votre caractère, c'est votre personnalité. Votre caractère, c'est votre identité. Votre caractère est un signe gravé. Est un signe gravé que personne ne pourra enlever. Votre caractère, c'est votre particularité. Nous avons 3 questions. Quels sont les signes distinctifs du chrétien? Ça, c'est la première question. Quels sont les signes distinctifs du chrétien? Deuxième question. Comment pouvons-nous savoir qui est qui et qui n'est pas chrétien? Comment pouvons-nous savoir? Troisième question. Comment être certain que nous sommes chrétiens? Comment être certain? Nous allons lire la réponse. Nous allons lire la réponse du Seigneur dans Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 20. Le Seigneur lui-même, il a dit, dans Matthieu 7, versets 16 à 20, comment le reconnaître? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Que tant des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. L'arbre comparé chrétien, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. C'est ce que nous devons produire. Vous pouvez me dire que vous êtes chrétien, c'est très bien. Mais où sont les fruits? Où sont les fruits? Être chrétien, ce n'est pas une étiquette. Être chrétien, ce n'est pas le fait d'être à l'église depuis 30 ans, 40 ans. Être chrétien, c'est notre style de vie. C'est notre façon de marcher. C'est ça qui fait notre identité.
C'est ça qui forge notre caractère. C'est ça qui permet à ce que les gens qui nous regardent viennent à l'église pour adorer notre Dieu. Si aujourd'hui j'ai un très bon témoignage, je vais toucher un maximum de gens. Si j'ai un mauvais témoignage, même si je brandis le nom de Jésus-Christ, les gens chercheront à associer Jésus-Christ que vous brandissez comme ça par rapport à votre style de vie. Parce que Jésus-Christ physiquement n'est plus avec nous. Mais son esprit est avec nous. Mais comment les gens peuvent-ils comprendre que vous avez l'esprit de Jésus-Christ, ce qu'on dit le Saint-Esprit, si vous ne faites pas ce que lui-même faisait, ce que le Maître fait? Vous avez vu le verset qu'on a lu dans Galates 5, vous allez voir, il y a deux parties, deux grandes parties, et deux parties nous montrent deux types de chrétiens. Deux types de chrétiens différents, complètement différents. À partir du verset 19, sur Marie-Christine, Galates 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, nous avons un type de chrétien. Et à partir du verset 22 jusqu'au verset 23, un autre type de chrétien. Ici, Galates 5 ne s'adresse pas aux gens qui sont dans le monde. Galates 5 s'adresse à nous. Pourquoi Dieu s'adresse d'abord à nous? Parce que si nous on se comporte bien, si nous produisons le fruit digne de la repentance, c'est après que nous pourrons toucher les autres. Ce n'est pas seulement en parole, mais c'est aussi en acte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, sincèrement, je suis très content. Je suis très content, pourquoi? Parce que les familles qui sont à l'église ici, ce sont les familles qui sont là depuis un certain temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce sont des familles qui ont connu des difficultés dans cette église. Alléluia Seigneur, aide-nous. Ils ont surmonté certaines choses dans leur vie. Dieu les a protégés. Dieu les a nourris. Dieu les a gardés. Dieu les a enseignés. Dieu les a encouragés. Regardez le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici. Laissez-moi vous dire, vous avez fait ce chemin-là pour rien. L'expérience que vous avez actuellement, est-ce que vous les avez pour rien? Pourquoi vous avez cette expérience? Parce que Dieu va envoyer dans cette église quelqu'un qui aura le même problème que vous, qui va passer par ce même chemin. Vous avez mis 3 ans pour surmonter certaines choses, mais grâce à vous, ce chrétien qui va venir va mettre peut-être 2 mois parce que vous allez lui montrer Alléluia, les obstacles à éviter. Alléluia. Ne remettez pas en cause l'expérience que vous avez eue dans le passé. Regardez, souvent, quand on commence quelque chose, on arrive à un certain endroit, à un point, à un autre point, et c'est le moment que le Seigneur veut vous utiliser. Et c'est à ce moment-là que vous voulez tout changer. Mais le problème, quand vous changez, vous recommencez à zéro. Mais l'expérience que vous avez eue pendant 3 ans, ces expériences-là sont perdues. Mais le parcours que vous avez eu dans un endroit, le Seigneur veut vous établir là pour être un instrument entre ses mains pour sauver plusieurs personnes. Alléluia. On vous prépare à cela parce que nous allons retourner à Rome, nous allons commencer le ministère d'évangélisation. Tout le monde peut évangéliser. Mais comment vous allez évangéliser si votre caractère n'est pas forgé? Vous allez rencontrer quelqu'un qui a tellement souffert toute sa vie, il a tellement de choses à vous dire, son cœur est rempli. Mais comme votre esprit, comme votre cœur n'est pas renouvelé, Romains 12:2, comme Christ n'a pas encore pris toute la place dans votre esprit, vous ne savez pas comment réagir sur certains cas.
Et votre caractère, c'est peut-être pas de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas soumis votre volonté à la volonté de Dieu. En fait, votre caractère... Alléluia. Oui, pasteur, je suis en train de parler. Votre caractère naturel sort. Naturellement, c'est sorti. Et l'autre personne est offensée. Seigneur, que dois-je faire? Il faut que tu retournes à la source. Seigneur, forge-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, brise-moi. Le problème avec les chrétiens, c'est ça. Les chrétiens n'aiment pas le brisement. Les chrétiens n'aiment pas le changement. Les chrétiens pensent que quand ils changent, ils vont abandonner certaines choses qu'ils aiment bien. Et pourtant, pour que Dieu puisse vous remplir, vous devez abandonner certaines choses que vous aimez. Si vous n'abandonnez pas ce que vous aimez, c'est ces choses-là plus que Dieu. Puisque j'aime Dieu, je suis prêt à tout abandonner pour lui. Alléluia. Comprenez la révélation. Vous êtes important. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous êtes là pour un but. Mais changez votre caractère. Changez votre façon de parler. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre façon de regarder les gens. Quand je regarde quelqu'un, est-ce que je juge cette personne dans mon cœur? Est-ce que j'ai des préjugés sur les gens? Dis donc, personne d'entre nous n'est parfait. On n'a pas le droit de juger. Le jugement vient comment? Le jugement vient quand vous êtes rempli de la parole de Dieu. Quand vous êtes rempli de versets bibliques. Maintenant, la parole de Dieu, les versets, l'Esprit de Dieu qui est en vous, fait de vous ce qu'on appelle théophanie. C'est-à-dire, vous êtes devenu ce que Dieu pense, vous pensez. Ce que Dieu veut faire. Alléluia. Alléluia. Vous êtes un instrument entre les mains du Seigneur. Et les gens ne sont pas jugés par vous. Ils sont jugés par ce que vous représentez. C'est-à-dire, vous êtes maintenant un ambassadeur, une ambassadrice pour le Seigneur. Les gens voient vous, mais en réalité, en vous, il y a Dieu. En vous, il y a Dieu. Alléluia. On doit se comporter bien. Quelqu'un vous fait du mal, soyez patient, soyez patiente. Dites, mais pourquoi? Pourquoi cette personne? Dans votre cœur, vous aimez tellement cette personne, mais pourquoi cette personne? Ça peut arriver. Mais nous avons une arme qui est puissante. Amen. Que le diable ne peut pas toucher. Et cette arme, c'est le pardon. Amen. Alléluia. Le diable ne peut rien contre le pardon. Le diable ne pourra rien faire contre la foi. Il ne peut pas toucher votre foi. Il ne peut pas toucher la puissance du pardon. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a montré cet exemple sous la croix du calvaire. Amen. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est là qu'il a dépouillé les puissances, les dominations. Amen. Pardonnez, vous allez voir comment vous allez délivrer une personne qui est tellement enchaînée, qui est tellement liée par des paroles anciennes. Et vous allez voir cette personne, même si vous avez raison, mais votre objectif c'est de libérer cette personne-là des chaînes. Amen. Parce que vous avez reçu la révélation et vous avez compris la puissance du pardon. Ça vous coûterait quoi si on vous donne raison? Jésus-Christ savait toutes les raisons du monde, toutes les raisons. Mais il a dit, je ne suis pas venu ici pour ça, je suis venu ici pour mourir, pour sauver une multitude de gens. Amen. Alléluia. C'est ce que nous sommes venus faire. Mourir de notre ancienne vie. Le vieil homme crucifié à la croix. Alléluia. Et cette nouvelle personne est ressuscitée. Merci Seigneur. Tous ceux que le diable combat, ce sont ceux qui donnent ce que Dieu leur donne. Souvent, les gens qui sont tranquilles, ce sont des gens qui ne reçoivent rien de Dieu. Mais une fois que vous recevez quelque chose du Seigneur et vous voulez entrer dans votre destinée, le combat commence, les difficultés commencent. Et ça va commencer très loin, ça va commencer juste autour, tout autour. Mais laissez-moi vous dire, Dieu sera toujours avec vous jusqu'à la fin. Parce que vous êtes un enfant, une enfant de la destinée. Vous n'êtes pas n'importe qui. On acclame Jésus-Christ très fort. Alléluia.
Merci Seigneur. Votre vie extérieure, vous pouvez noter, reflète ce que vous avez à l'intérieur. Votre vie extérieure reflète ce que vous avez à l'intérieur, que ce soit en bien ou en mal. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous dites que vous êtes chrétien, la foi sans les œuvres, elle est morte. Vous dites que vous êtes chrétien, votre attitude, votre extérieur doit refléter cela. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de simulation. Vous savez, frère Fegans dans le foot, il y a un joueur qui tombe tout le temps, même si on ne l'a pas taclé. Maintenant, les arbitres détectent ce joueur-là. À chaque fois qu'il tombe, même si on ne les a pas taclés, là, les arbitres leur donnent le carton jaune. Un chrétien ne doit pas faire des simulations. Tôt ou tard, les gens vont comprendre votre jeu. Comme certains joueurs, les arbitres ont compris leur jeu. À chaque fois qu'ils tombent, les arbitres leur donnent un carton rouge. Après jaune, après carton rouge. Donc, cela veut dire quoi? Nous les chrétiens, nous devons être vrais. Nous devons être authentiques. Alléluia. C'est ça qui touche les gens. C'est ça qui change les gens. Un jour, vos paroles et vos actions vont vous trahir. Vos paroles et vos actions. Parce que le vieil homme, souvent, prend toujours la première place. Quand la colère, Dieu, on l'appelle, on dit que Dieu, des fois, souvent, il se met en colère, mais une colère sainte, on dit souvent. Si vous êtes en colère, c'est contre le péché. Si vous êtes en colère, c'est contre le diable. Si vous êtes en colère, c'est contre la personne qui veut détruire votre frère, votre soeur. Vous êtes en colère contre cet esprit. Amen. Mais vous n'êtes pas en colère contre la chair. Amen. Et le sang. Je ne suis pas en colère contre mon frère qui est là. Mais je suis en colère contre l'esprit qui veut diviser mon frère et moi. Amen. Quand Jésus-Christ a regardé Pierre, il lui a dit, arrière de moi Satan. Il n'a pas dit, arrière de moi Pierre. Vous avez lu la Bible? Il a dit, je vois frère Antonio, je dis, arrière de moi Satan. Si ce verset-là n'était pas dans la Bible, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens allaient créer des problèmes. Mais heureusement, Jésus-Christ lui-même l'a dit. Pourquoi? Jésus-Christ regardait l'esprit qui animait Pierre en ce moment-là, parce que c'était un moment ultime où Jésus-Christ, par rapport à sa mission, devait donner sa vie comme rançon pour nous racheter de la loi du péché et de la mort qui nous condamnait. Cette ordonnance qui nous condamnait, le diable est parti devant, il nous accuse. Voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais grâce à la mort de Jésus-Christ à la croix, l'ordonnance qui nous condamnait, Jésus-Christ l'a déchirée. Il a cloué à la croix, il l'a déchirée complètement. Maintenant, nous sommes libres. Alléluia. Nous sommes libres. Et cette liberté, c'est quoi? C'est la liberté d'adorer Dieu, de rentrer dans son temple, de rentrer dans son sanctuaire, de rentrer dans son tabernacle et de le louer avec toute liberté. Aujourd'hui, nous avons des voix qui nous parlent. Vous êtes ici, mais il y a une voix qui parle à votre conscience. Cette voix, ça pourrait être la voix de votre tante, de votre oncle, de votre mari, de votre soeur, de votre femme, de votre cousin, de votre cousine, qui finalement veut vous freiner, veut vous ralentir. Ça peut arriver souvent, vous êtes à l'église, vous êtes connecté dans la présence de Dieu dans l'esprit. D'un seul coup, cette voix vient pour vous distraire. Et vous êtes déconnecté de l'Esprit de Dieu. Et une fois que vous êtes déconnecté de l'Esprit de Dieu, vous allez voir, votre réaction ne sera plus pareille. Parce que quand vous étiez connecté, vous étiez comme ça. Dès que vous êtes déconnecté, vos épaules se baissent. Ça, c'est le poids de la voix que vous entendez. Mais si vous entendez la voix de Dieu vous parler
vous allez le glorifier. Amen. Amen. Vous allez louer le nom du Seigneur. Un ami prédicateur a dit, soyez délivrés des gens. Alléluia. De fois, on voit les esprits. Les esprits sont sous nos pieds. Amen. Parce que Jésus-Christ les a vaincus il y a plus de 2000 ans maintenant sur la croix. Les esprits sont sous nos pieds. Mais nous sommes souvent liés par des gens qui vivent avec nous. Pourquoi? À cause de leur comportement de caractère à cause de ce que nous regardons, et ça nous lie, et ça nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Je peux aller plus loin? Vous allez accepter ce que je vais dire? Ok. Mon frère s'appelle Serge. Mon petit frère s'appelle Serge. Et c'est mon petit frère qui m'avait évangélisé pour la première fois. Il a découvert les églises de Reveil. Il y a 30 ans de cela. Il est venu à la maison, il était tout feu, tout flamme. Seigneur est bon. Nous, on est encore catholiques. Bien. Alors, très vite, on a compris que non, sa vie a changé. Il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. La maison a changé. Maintenant, il y a la louange. Il y a des chants chrétiens dans la maison. Le parfum. Au début, ça nous dérangeait un peu parce qu'il fallait écouter d'autres musiques. Mais chaque mot qui pénétrait le cœur de chaque personne à la maison, il y avait une semence qui restait. Amen. Et cette semence faisait son travail. On commençait à être transformé petit à petit, petit à petit. Vous savez, la vie est tellement compliquée. Mon frère, à un certain moment, il a baissé un peu les bras, sa foi a baissé. Et le Seigneur m'a appelé. Je me suis engagé dans l'évangile. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis consacré. Moi et ma soeur, une autre soeur. Mais il y avait des combats. Mais aujourd'hui, quand mes frères et sœurs nous regardent, la première chose, c'est comment on se comporte, comment on vit. Est-ce qu'on se plaint tout le temps? Ils essayent à chaque fois de dire certaines choses pour voir comment est-ce qu'on va réagir. Mais eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nous, nous avons le Saint-Esprit. Vous n'allez pas réagir comme eux. Oh, mais pourquoi il m'a fait ça? Vous savez, moi, je suis un volcan. Un volcan. Ben, dans le Seigneur, c'est fini les volcans. Ah non, ne me cherchez pas sur un volcan. Ah bon? Tu as le Saint-Esprit. Si on te provoque, il faut que tu sois obligé de rétorquer. Moi, pour moi, l'évangile, c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Amen. Si vous faites ce que vous ne dites pas, c'est que vous êtes très loin de l'évangile. L'évangile est simple quand notre caractère, quand notre esprit est soumis à Christ. Mais l'évangile est très difficile si on veut tout contrôler. Oh, je contrôle. Pasteur, tu sais, moi, je contrôle. Il ne va pas là-bas. Non, t'inquiète pas, j'ai mis cet esprit. Non, il ne va pas. 99% des gens, des chrétiens, pas des gens, des chrétiens, qui se mettent avec des étrangers dans un jour, ils restent. C'est vrai. Ne dites pas non, pasteur, je vais aller là-bas, après je vais le ramener ici. 99% restent là-bas. 1% c'est très exceptionnel. Et souvent, nous les chrétiens, on prend seulement le 1%. Tu vois, pour lui, ça a marché. Mais la Bible nous déconseille ça. Dieu a tracé une ligne rouge pour Israël. Il a dit qu'il ne passera pas ici. Pas d'alliance. Il a tracé une ligne rouge.
Souffrir pour Dieu, c'est dire au Seigneur, fais ta volonté de ma vie. Plaire au monde, c'est dire au Seigneur, je ne veux pas de ta volonté de ma vie. Et vous ne serez pas protégés parce que Dieu protège ceux qui font sa volonté. Parce que si vous ne faites pas la volonté de Dieu, ben, vous faites la volonté de qui? Hello? Vous faites la volonté de qui? On sert combien de mètres? Non, selon la Bible. On ne peut pas servir 2 mètres. Merci, merci, soeur Nathalie. Soit on sert Dieu, soit on est esclave du monde. Merci Seigneur, nous avons le pouvoir de dire non à Satan. Nous avons ce pouvoir-là. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'homme. Parce que nous ne sommes pas des robots. Quand on se réveille le matin, on prend des décisions. Notre vie, notez ce que je veux dire, notre vie est un ensemble de décisions. Notre vie est un ensemble de décisions. À chaque fois que je me réveille, je prends une décision. À chaque fois que je me réveille, je prends une décision qui va m'engager à quelque chose. Et je serai moi-même responsable de mes décisions. N'acquise pas, frère Alex. Tu as pris la décision toute seule. Après, tu associes, frère Alex, par rapport à ta décision. Non, tu assumes toutes les responsabilités. Mais si vous la prenez à 2, vous allez partager cette responsabilité. Alléluia. C'est pour cela, moi, avec mes frères, quand on fait les travaux, je ne décide pas tout seul. On travaille toujours ensemble. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Parce que si je tape mal ici, le marteau, je sais que quelqu'un viendra dire, pasteur, tu as mal fait là. Ah d'accord, bon, je vais dévisser. C'est comme ça que ça fonctionne. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est vrai qu'on dit que c'est une vie de souffrance, mais cette souffrance a un objectif. Cette souffrance, c'est pour qu'on puisse aller jusqu'à l'endroit où Dieu nous a appelés, pour finalement que Dieu puisse nous remplir de sa puissance, pour aller ensuite délivrer ceux qui sont captifs. Donc, c'est-à-dire, votre souffrance, ça sera pour un temps, pour un moment. Si tu ne laisses pas le Seigneur te faire passer par ce chemin-là, le combat qui t'attend est tellement fort, est tellement grand, tu n'auras pas assez de puissance pour lutter. Et le diable sait que souvent, on l'abandonne. Et il vient toujours toucher au même endroit là où ça fait mal. Mais dites-lui ce matin, je suis fort, alléluia. Amen. Je suis un enfant de Dieu, alléluia. J'ai un esprit supérieur, alléluia. Ce n'est pas toi qui vas me décourager. Amen, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Notez, votre entourage peut reconnaître la relation que vous avez avec votre Dieu, tout simplement en regardant votre style de vie. Je répète, votre entourage peut reconnaître la relation que vous avez avec votre Dieu, tout simplement en regardant votre style de vie. C'est simple. Vous voulez que les gens puissent connaître la relation étroite que vous avez envers Dieu? Conduisez-vous bien. Et il y a un style de vie qui reflète la vie chrétienne. Alléluia. Ce frère, alors qu'il se préparait pour aller prêcher, pour Antonio, il s'habille bien, il se parfume, il se coiffe bien, il est parti au salon de coiffure, tout était très beau. Et sa femme aussi s'est soignée. Une belle voiture pour le Seigneur, wow, confortable. Très belle voiture. Hein? Et les gens qui le regardaient, ah waouh, ils ont une belle vie. J'aimerais bien être comme eux. Tu sais, vous savez, l'extérieur
Ne fait pas quoi? La vie ne fait pas? Ils sont entrés. Alléluia, le Seigneur notre Dieu est 10 km. Il reste 5 km avant d'arriver à l'église. Alors les pics commencent. Toi, pourquoi tu m'avais dit ça avant-hier? Oh bon, chérie, aujourd'hui on va à l'église, on en parlera plus tard. Non. Moi, il faut que tu m'expliques maintenant, parce que moi je vais à l'église, il faut que je me libère. Si tu ne m'expliques pas maintenant, ben, je serai bloqué. Il faut que tu m'expliques tout de suite. Mais chérie, on pourra en parler après. Non, maintenant, tout de suite. Pas de patience. Et le mari ne veut pas. Voilà, voilà. Les interjections, voilà, les exclamations, voilà, les gros mots, et c'est sorti là. Ils arrivent sur le parking, une grande église.